Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve pour un message intemporel général. C'est Pâques, pour ceux qui fêtent. Bonne fête de Pâques, bonne résurrection au Christ. Que sa lumière nous remplisse, nous guide, nous éclaire. Et que celle-ci nous protège tout le restant de l'année, les amis. Si ce n'est tout au long de nos vies, à chacun. Voilà. Allez, quel est le message, le pain de la parole du jour qui vient nous accompagner, nous soutenir? Une carte, s'il vous plaît, une carte. Les cartes sont fines, donc c'est pas toujours évident. Une carte, s'il vous plaît. Ah. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voici le message du jour. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Message du Christ. Et à l'arrière, nous avons « Et que servirait l'homme ? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» À méditer. Que vaut tout l'or du monde ? Tout le matériel, tout le confort, si finalement il n'a plus son âme. À méditer, à réfléchir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voici le message du jour, les amis. Le pain de la parole du jour. Voilà, ensuite. Alors, j'ai eu 3 messages tout à l'heure du Angels Answers Book, donc les réponses angéliques, le petit livret. Et pour certains, de ce qu'il est dit, il y a un virage important au niveau de la vie professionnelle. Pour certains, peut-être que vous allez faire donc une formation par rapport à ça. Vous allez peut-être vous diriger vers une formation pour acquérir certaines compétences complémentaires, supplémentaires, ou simplement vous faire accompagner. Peut-être que vous allez faire une validation des acquis pour certains. Bref, il se peut qu'il y ait une reconversion, une évolution, en tout cas une transformation au niveau professionnel. Apprentissage de nouvelles choses pour certaines personnes, donc formation peut-être. Et on vous rappelle aussi de voir la beauté en toute chose qui vous entoure, en vous, en l'autre, la beauté du quotidien, des petites choses du quotidien, la beauté qui est en vous. Vous êtes magnifique et on vous demande d'y croire, on vous demande de croire en vous, de croire et de voir votre beauté, mais aussi celle qui vous entoure, qui est dans ce monde, dans les autres et dans les choses aussi du quotidien. Pour certains, il est là le message. Évidemment, la fête de Pâques, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin de la souffrance du Christ, c'est son passage de la mort à la vie, c'est la résurrection. Donc la résurrection, elle peut aussi se faire chez chacun de nous, ce qui peut effectivement initier des transformations majeures à compter de là, quoi, vous voyez ? Voilà, vous pouvez vous sentir changé, transformé, reconnaître que vous avez évolué dans votre façon de vous comporter, d'être, de faire, de vous diriger. Et puis c'est plus concret aussi pour d'autres, comme on le dit là, il y a des changements concrets, des démarches, des déménagements, des reconversions, vraiment du neuf quoi pour certaines personnes. Résurrection, et le fait de renaître de ses cendres, peut-être que pour certains vous allez beaucoup mieux, vous voyez, pour certains vous allez beaucoup mieux. Vous sortez d'une période compliquée, mais ça va mieux.
Et c'est aussi, j'ai pu voir pour les Juifs, semble-t-il, la fête, la célébration de la sortie des Hébreux d'Égypte après des siècles d'esclavage. Donc on peut aussi voir chez certains le fait de se libérer, mais de se sentir vraiment libéré, délivré de certaines entraves, de certaines contraintes, de certains blocages qui duraient depuis longtemps. Ça peut être très très profond et signifier des libérations qui sont en lien avec du transgénérationnel ou des vies antérieures. Voilà, quelque chose de très lourd et vous allez le ressentir dans votre être, quoi. Vous le sentirez dans votre être et dans les événements qui vont se dérouler aussi dans vos vies. Voilà. Des fois, c'est assez subtil, mais on s'en rend compte au fil du temps, quoi. Donc, voilà les amis, les premiers messages déjà que je peux vous donner. Et ensuite, on va aller voir avec l'oracle de la sorcière Mérine, parce que... Oula, je vais tomber quelques cartes. Cet oracle s'est invité. Je sais pas, j'emmenais d'autres oracles avec moi et puis en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pris sans m'en rendre compte. Donc, je pense qu'il y a peut-être des messages au travers de cet oracle pour certains. Oula! Alors, il y en a une déjà qui est partie loin, là. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez la cage? Lâcher les pensées obsessionnelles, et on parle de cage avec le 6, enfermement, obsession. Donc, j'ai quand même la sensation ici qu'on se libère, là. Il y a vraiment une libération. Il y a un retour à l'amour. Retour à l'amour. Une prise de conscience de sa responsabilité ou des responsabilités aussi qui ne sont pas les nôtres mais qui nous ont enfermés, dans lesquelles effectivement on s'est enfermé, mais il y a une sortie de ça, hein. Ah bah oui, hein. Il y a eu de la du combat, il y a eu ouais, vous voyez, il y a eu du combat. Là j'ai la carte 18 qui se montre. Là, on me parle de plusieurs générations, là, quand même. Ah oui. Je sais pas, on parle de 3 générations. Ouais, on me parle de 3 générations, là, pour certaines personnes. J'ai pas le 3, mais je sais pas pourquoi. On parle de 3 générations. Donc, il y a quelque chose qui s'est répété, là, dans 3 générations. Voilà, 3 générations. Il y a quelque chose qui s'est répété. Allez, jusqu'à 6 peut-être, 3 à 6 générations, mais il y a quelque chose vraiment qui se termine ici, hein. Qui se termine. Il y a un blocage, un enfermement qui s'est fait. Pour certains, j'ai l'année 2006 qui est significative, j'ai l'année 2018 et entre deux aussi. De 2006 à 2018, il y a quelque chose de significatif, d'accord? Et sinon, à part ça... pour d'autres, vous avez des dons, des capacités de voir au-delà. Donc il y a des dons aussi qui s'expriment là, qui vont vous allez éveiller, des dons qui se sont éveillés, vous allez vous éveiller à certains dons, certaines capacités, pardon, que vous avez. Alors, 18, 19, on a les radeaux. Radeau, c'est plutôt sur l'eau, ça. C'est partir, quitter. Des émotions néfastes, négatives, une vision négative, une vision poison. Voilà, une vision poison. Et peut-être aussi avec les ragots, c'est peut-être aussi une voix comme ça. Une voix, un esprit obsessionnel, une obsession à s'empoisonner la vie en fait par des paroles, par des visions vraiment négatives. Donc il y a quelque chose pour moi dont vous allez vraiment vous délester là pour certaines personnes, hein. On peut aussi avoir des amours ici toxiques, néfastes, malsains, des liens malsains. Des liens malsains, des liens cachés. Ah oui, il y a un lien aussi avec un esprit ici, qui ça se termine.
qu'il y a une compréhension, il y a une mise en lumière et il y a une séparation là. Et vous allez, ça va se marquer aussi par, ça va être marqué par une rencontre particulière ici pour certaines personnes. Ouais, il y a une rencontre particulière. Ouais, transformation, clarification, d'accord? Voilà. Et il y a l'aide d'anges ici. Vous avez des anges bien particuliers qui viennent vous aider, qui sont peut-être au nombre de 6 ici. Ouais, qui vous aident dans cette période de transformation qui n'est pas évidente pour certains. Ouais, sacrifice. Il y a eu du sacrifice, il y a eu, vous étiez, c'est limite si vous ne vous êtes pas résigné aussi, voilà. Hein, nous sommes héritiers de nous-mêmes, donc il se peut effectivement qu'il y ait comme un fardeau, comme un boulet, comme ça, comme un... Comment ça s'appelle les trucs de guerre là parce que je le vois là. Bref, on me parle d'une guerre qui enfin se termine, quoi. Ouais, c'est vraiment... ça vous suivait. Ça vous suivait et c'est transmis peut-être. Hein. Ou c'est simplement vous. Hein. Voilà, vos vies passées. Bon, si vous y croyez, selon les croyances de chacun, les amis, moi le message il est là. C'est que vraiment ça a été compliqué, quoi. Compliqué, vous voyez, la création, la naissance. Donc j'ai bien quelque chose qui change, qui débute. J'ai les âges 44, 38, 18, 19. J'ai l'âge 6 aussi. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai de la nouveauté là. Là, on est sur de la projection longue, sur le long terme. Là. Il y a vraiment quelque chose ici. Vous allez voir sur le long, ça va aller mieux là. Ouais, vraiment une transformation bénéfique. Vous voyez, je vois un B comme ça avec la rune Berkane. Bon, je ne vous les ai pas cités. J'ai Dagaz, la première 44 Dagaz, et Berkano, la 38. Voilà. Donc, je vois un papillon, je vois un B, je vois une bénédiction. Transformation bénéfique. Des changements bénéfiques. Mais c'est aussi grâce à votre bonté. Il y a quelque chose en lien avec la bonté, avec un grand cœur, une forme de générosité, une bonté. Ouais. Isa. Alors, j'ai la rune Isa, 31, 31. Cristallisation, obstacle. Vous voyez, ce sont les ragots, les médisances, la malveillance, un poison, la négativité, quelque chose qui est cristallisé, qui est bloqué et qui va être détruit. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez, ça parle d'héritage matériel, d'héritage et de biens matériels. On parle de la carte 43, Hortalaz. Les amis, j'ai bien un héritage ici. Il y a eu on a hérité de quelque chose, de soi-même, des siens. Bref, quelque chose qui, dans la matière, nous a entraînés dans des situations, par notre propre complicité évidemment, dans des situations intenables, quoi. Je vois que pour certaines personnes, à un moment donné, là, vous étiez à deux doigts de lâcher là. Mais il y a une rencontre apparemment qui arrive. Ouais. On a une rencontre. Oh, résurrection, transformation, méditer, respiration. Vous allez voir progressivement, là, sur le chemin, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus doux quand même. Hein. Je vais en prendre encore une, s'il vous plaît, là, avec la sorcière noire et
Alors, absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Sacrifice, vous voyez. Ouais. 10, c'est la roue, si je ne me trompe pas normalement, et on a la 14, ouais. Pour moi, il y a un mouvement là, qui s'inverse, un mouvement qui s'inverse et qui va dans un sens de création, de construction, de fertilité ici. Hein. Bon, c'est très intéressant. Ensuite. Donc je vous ai dit que j'avais les âges 6, 18, 19, 44, 38, 31, 14, 10. Ça peut être des âges significatifs sur votre chemin, votre parcours. On peut avoir des dates, on peut avoir des nombres, des nombres significatifs. Voilà, pour vous. Pour quelqu'un de proche, les amis. Allez, on va prendre le béline, on va regarder. Donc finalement, on est sur des énergies de libération, de création. Vous voyez, on a les honneurs, la reconnaissance, la joie, le soleil qui revient, la réussite. Après une période très difficile, hein, vous voyez, une élévation, une évolution, le 44 qui revient, donc on a bien les anges, les archanges qui sont présents pour beaucoup ici. Et on a la passion, la carte 31, 31, 31, ça revient les amis. Hop. Là, on voit que il y a une chance en amour là. Ouais, il y a quelque chose en amour là. Au niveau sentimental, pour moi, il y a vraiment quelque chose en amour, quelque chose de fertile. Mais il n'y a pas que ça. La reconnaissance aussi peut être professionnelle ici ou dans une activité particulière parce que vous allez avoir une... Ouais, vous voyez, on a la chance, le bonheur, quelque chose de très intéressant. Il y a la chance là, en plein milieu, en plein... Votre bonne étoile, le contrat d'incarnation, quelque chose en tout cas de significatif. On vous fait évoluer vers d'autres sentiers là. Et il y a une évolution aussi matérielle, financière. Il y a une richesse au niveau de l'expérience de vie qui est très intéressante pour vous. Sur la suite de votre parcours en fait. Ouais, vous voyez, on parle d'expérience, de sagesse, d'apprentissage, de connaissance. Ça va vous aider ici à comprendre des situations qui s'apparentent ou des personnes qui sont effectivement face à certaines envies, certains désirs, certains besoins, certaines passions, des personnes qui sont entre deux, qui ont des choses qui leur tiennent à cœur, mais qui sont entre deux, qui ne savent pas trop, voilà. Bref, vous pouvez aussi aider des personnes ici à retrouver la fierté, la confiance, l'estime, la valeur d'elles-mêmes. Ouais. Des personnes qui peut-être se sont senties trahies, voilà. Vous pouvez aider des personnes à voir clair, à se libérer ici. On voit le despotisme, vous voyez. Il y a aussi cette notion de reconnaître, il y a l'idée plutôt de reconnaître, d'avoir reconnu, de reconnaître peut-être un attachement malsain à l'argent, au matériel, aux choses de la matière en fait à un moment donné. Il y a eu un travail là-dessus et c'est vrai que c'est plutôt bénéfique pour vous. On a aussi plusieurs personnes du passé ici qui ont du mal avec le fait que vous soyez en période de renaissance. On le voit sur la ligne actuelle ici, là on a le passé, on a la ligne présente et on a
plus le futur ici, on va dire, si je le prends comme ça. Les amis, on est sur la ligne actuelle, on est pas mal, on a une protection, j'ai 2 fois l'étoile, on a la protection, on a l'évolution, on a la guérison, on a la libération, on a encore des choses ici inconnues qui ne se montrent pas, mais vous allez vers une direction où il y a beaucoup d'inconnus quand même, vous voyez, beaucoup d'inconnus dans l'équation. Mais vous faites confiance, on vous invite à faire confiance, à garder la tête haute. Il y a une énergie ici qui est renouvelée. Vous allez avoir des coups de chance comme ça, vous allez avoir des aides ici sur le chemin, sur le parcours. Et puis il y a des compréhensions qui sont propres à vous-même parce que vous êtes connectés ici. J'ai des personnes quand même qui sont... il y a une évolution spirituelle, mais il y a une évolution aussi dans vos pratiques personnelles et spirituelles pour beaucoup. Même au niveau des croyances, si vous êtes des personnes de croyances, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue aussi au niveau de vos croyances. Il y a un élargissement ici de la vision. Et c'est pour le mieux, semble-t-il. Ouais, vous voyez la destinée. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose ici où vous ne contrôlez pas tout, mais en même temps, vous avez le contrôle. Vous voyez, vous avez le contrôle de votre vie d'une certaine manière, mais pas tout. Et vous faites confiance pour ceux que vous ne contrôlez pas, en tout cas ce qui n'est pas de votre... ce qui est hors de votre contrôle, la dimension, le paramètre inconnu, vous laissez place à ça, vous acceptez effectivement qu'il y a une part de mystère dans toute chose, dans tout avancement, dans tout parcours, etc. etc. Vous accueillez, semble-t-il, le fait d'avoir vécu pendant longtemps des situations qui vous ont beaucoup maintenu dans un état d'être ici. Il y a eu quand même un état ici où vous étiez, il y a eu un truc un peu défaitiste là quand même, hein, chez certains, des dépendances, une difficulté ici à se défaire de pas mal de difficultés, comme on dit pour certains, vous avez mangé votre pain noir, voilà, ouais. En tout cas, il y a de la célébration pour moi, il y a de la célébration qui arrive sur le chemin ici, hein. Ouais. Il y a de la célébration ici qui arrive pour beaucoup. Ouais. Et là, au niveau professionnel, principalement pour certaines personnes, il y a des entreprises intéressantes, il y a de la maîtrise. Moi, je vous dis, pour certains, il y a des validations d'acquis, vous faites des maîtrises, des doctorats, des choses comme ça, pour certains. On peut avoir aussi des entreprises indépendantes. On peut parler de suivre donc du mentorat, du tutorat, de la formation. Formateur, pourquoi pas, c'est peut-être vous qui formez, qui suivez, qui accompagnez. En tout cas, il y a une forme de sagesse, de connaissance, de partage de savoir et de connaissance, de compréhension aussi d'une direction, de savoir clé. Ouais. Vous êtes passionné ici, hein. Passionné, curieux, d'apprendre, de partager. On renouvelle ici les connaissances. Ouais. On ne s'ennuie pas sur ce chemin, sur ce parcours. Mais, vous voyez, on a vraiment cette notion de nouveau départ ici, hein. De nouveau départ. On va vers du mieux, du positif, et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Il y a une libération ici, hein, vraiment. On sort de prison, de prison mentale, prison karmique, je sais pas moi, mais là, il y a vraiment un allègement là pour certaines personnes, c'est merveilleux. Ouais. Et ça commence à aller mieux, tac, tac, tac. C'est fini la ruine, c'est fini la maladie, c'est fini.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je regarde si j'ai d'autres messages là. Il est pas mal spirituel là, le message. Pour certains, vous commencez à mesurer, en fait, vous allez commencer à mesurer, vous avez commencé à mesurer, j'entends la chance que vous avez, que vous avez eu ici d'avoir reçu, de recevoir des messages, des compréhensions ici vous concernant votre chemin, votre incarnation, semble-t-il. Vous mesurez cette chance. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui va venir débloquer quelque chose là, ouais. Il y a un déblocage qui va vous faire repartir sur une nouvelle dynamique, les amis. Parce que je vois que c'est comme si vous commenciez effectivement à être défaitiste, à lâcher là. Ouais. Vous commenciez vraiment à ne plus y arriver. Mais il y a une chance, une bénédiction, quelque chose prévu sur votre chemin là pour venir vous rebooster quoi. Beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés dans votre vie. Il était temps pour certains. Apparemment. Hein. Bon. Tout ça, c'est très spirituel. Hein. Il y a de la libération, de la maîtrise, forme de clairvoyance. Hein. Nouvelle famille. Nouvelle famille, nouvel amour. Ouais, ça peut parler de nouvelle entreprise aussi pour certaines personnes, les amis. Tout simplement. Bon, allez. Est-ce que je peux aller voir au niveau, je sais pas, moi, relationnel qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui ressort avec le tarot? On était beaucoup spirituel, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec le tarot, les amis. Je peux avoir comme message pour vous. Ces énergies de résurrection. Vous voyez, on a l'équilibre, hein. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le relationnel, c'est le couple, c'est l'alliance. C'est quand même une belle énergie ici, de complémentarité, d'équilibre. Alors, d'équilibre en vous, eh bien oui, d'équilibre en vous, mais aussi dans la relation, dans le lien. Et on a le 8 de coupe aussi. Donc déjà, moi je trouve que ce sont de belles énergies là. Là, à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a quand même de belles énergies qui arrivent ici pour... Pardon. J'ai la notion d'étoile qui s'aligne. D'étoile qui s'aligne et il y a la... Comment on appelle ça? Le paramètre inconnu, mystère qui entre en jeu. Ouais, vous allez vous en sortir là. On sort ici d'une situation vraiment. Il y a peut-être une relation particulière ici qui vient aider. Hein. Vraiment. Une rencontre. Donc vous n'allez pas, vous n'allez pas tout comprendre au départ, mais ça répond ici à un vœu, un souhait. Ouais, il y a quelque chose qui vient répondre à un vœu, un souhait que vous avez fait. Et ça a été dans une période de lutte, de complications, de difficultés. Hein, que vous avez fait ce vœu, ce souhait qui va pouvoir ici
être matérialisé, concrétisé. Il y a quelque chose ici qui vient en tout cas de bénéfique, hein, qui vient vous soutenir et vous aider et vous faire sortir d'une période compliquée ici. C'est un vœu, un souhait attendu, que vous avez attendu. j'ai le pendu, j'ai le 8 de denier, c'est vraiment quelque chose qui était attendu, vous n'en pouviez plus, vous étiez entre deux, vous voyez, dans une période de lutte, de complications, de rivalité, vous commenciez à devenir aigri là. Je sais pas, mais à regretter certains choix. Ouais, c'était compliqué là, vraiment. Vous vous sentiez enfermé, piégé, à l'arrêt, bref, ça allait pas trop là. Ouais, bon, ouais, j'ai le 9 d'épée, ensuite la justice, le valet de coupe, le passé, les choix, la direction, etc. Oh, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a vraiment un changement. C'est ce qu'on me répète ici. La roue tourne. Enfin. Ouais. On quitte les blessures. La difficulté là, qui a été compliquée là pour certains, tout simplement. Là, vous voyez, on a l'abondance, la 10 de denier. Là, c'est vraiment l'abondance, la richesse. Richesse intérieure. Il y a énormément de possibilités ici, de nouveautés, de opportunités ici qui s'offrent à vous. Il y a des négociations, il y a des protégés, sécurisés. On parle de négociations en cours pour protéger, sécuriser quelque chose ici. Et ici, on a une personne tierce, une rivalité ici, personne tierce. Là, je sais pas, alors soit c'est la personne tierce qui n'a plus de possibilités, qui est à court de munitions, comme on dit, donc c'est compliqué là pour cette personne. Soit c'est ouais, il y a des portes qui sont fermées là. On peut plus agir. Il y a quelqu'un qui ne peut pas agir là. Mais ça, c'est pas vous, c'est une autre personne en face de vous. Donc quelqu'un qui ne peut plus agir vis-à-vis de vous. On peut aussi avoir quelqu'un qui s'est enfermé, qui va regretter de s'être enfermé dans quelque chose. On a aussi un tête-à-tête à venir, là, pour certaines personnes au niveau sentimental. Ouais, il y a du désir, de la tentation, du désir. Il y a une invitation. Et il y a quelque chose pourquoi, je ne sais pas, on attend les vacances pour ça. Alors, je ne sais pas dans quel contexte, là, on attend les vacances. Qu'est-ce que c'est? On attend une période de pause d'arrêt, là, de vacances, pourquoi? Vous voyez, j'ai un roi de bâton, là. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton? Qu'est-ce que c'est?
Alors ça, c'est pour bouger, c'est pour un mouvement bien particulier. Soit ici, c'est un roi de bâton qui veut venir ici discuter, échanger pour reprendre la communication. Ouais, des conseils, des échanges, des discussions. Ou alors, pour certains, il y a des discussions qui sont vraiment en lien ici, peut-être avec des changements au niveau des revenus ou par rapport à de l'épargne ou je ne sais quoi. Et vous attendez le retour peut-être d'un conseiller ici, j'entends, pour pouvoir en échanger. Savoir comment faire. Ouais, il y a un truc là, peut-être, vous attendez le retour peut-être d'un conseiller par rapport à un investissement pour une entreprise. Donc vous attendez le retour des vacances de quelqu'un, ou ouais, je sais pas, vous attendez des vacances, ou un temps de pause, ou je ne sais pas quoi là, pour échanger les différentes possibilités que vous avez pour un investissement, et ce serait dans une entreprise. Ouais. Quelque chose de nouveau, échanger des risques. Ouais. Ouais. C'est quelque chose de nouveau, de neuf. Ouais. Vous voulez échanger des risques. Vous voulez avoir du conseil par rapport à ça. Et là, c'était la ligne rivalité. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec le couple et la mère. Donc, une rencontre. Ah oui, donc il y a un stop ici, peut-être à un conflit. D'être blessé. Ouais. Je sais pas, on peut parler peut-être d'un masculin, peut-être que c'est le masculin ici, je sais pas. Il y a de la rivalité entre la mère et sa copine. Voilà, la mère et la copine, c'est compliqué à gérer. Donc on coupe les ponts, je sais pas. Je sais pas si on coupe les ponts avec la mère. Alors soit c'est la mère, soit c'est une histoire avec la mère des enfants. Vous voyez? Ouais. On veut faire les choses de son côté, on veut rien dire à la mère, à la famille. On veut faire, voilà, on veut officialiser une situation sans que certaines personnes ne soient au courant. Donc ça, c'est particulier. Est-ce que ça va le faire? Parce que bon, à un moment donné, on ne sait pas trop, on est dans l'hésitation, voilà. J'ai le 2 de bâton là. Pour certains, il y a peur il y a peur. Il y a quelques craintes là, hein, on ne sait pas trop. Hein. Il y a peut-être aussi, on ne sait pas comment faire pour trouver le juste milieu pour que ça se passe bien avec le 2 de denier. Vraiment, on essaye d'être juste d'une part avec la mère, d'une part avec sa conjointe. Bref, ça part un peu en cacahuète ici. Entre la belle-fille et la belle-mère. C'est compliqué apparemment. Peut-être aussi qu'on a un homme ici qui est en soutien matériel financier à sa mère et que celle-ci a peur ici pour sa situation, quoi, pour le soutien que lui apporte son enfant, en se disant que s'il officialise une situation, si ça devient plus sérieux, ou voilà, s'il reporte son attention sur son propre foyer, sa compagne, elle n'aura plus la position peut-être dominante et prioritaire qu'elle a actuellement. Et c'est ce qui met un peu en tension, voilà, le lien de part et d'autre, quoi. Hein. Donc, ouais, vous voyez, hein. Il y a une forme de rejet, quoi. Il y a une forme de rejet ici. Donc, il y a un non, on ne veut pas, on rejette la compagne. Mais en même temps, on a l'autre qui ne veut plus attendre. Le gaillard, il ne veut plus trop attendre parce que pour son équilibre ici, personnel, voilà, il faut qu'il se positionne. Voilà. Donc là, on parle d'une situation où effectivement, on peut avoir quelqu'un où il semble qu'il y ait du conflit ici, hein, dans la relation parce que y a une tierce énergie. La tierce énergie, c'est pas forcément une rivale,
partenaire, mais ça va être peut-être la mère ici qui se met entre eux, vous voyez, ou la famille, ou en tout cas quelqu'un, ou la mère des enfants, l'ex-partenaire avec les enfants, vous voyez. Oula, alors attendez, il y a un truc qui se... Ça va pas, hop. Trop de cartes. Ah, il y a un conflit quand même, un conflit. Ouais, un conflit et c'est en lien avec l'argent. L'argent, le confort. Et le passage à une vie de célibataire, à une vie de... Ouais, de personne qui n'est plus célibataire. Il y a un truc comme ça. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui a besoin ici pour s'apaiser, de prendre des décisions en fonction de lui d'abord, de ce qu'il veut, et de plus écouter l'entourage, quoi. Voilà. D'être un roi de denier, quoi, parce que bon, il a sa situation, ça va, machin, tout ça, mais et c'est quand même quelqu'un d'éclairé, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, c'est à lui de se positionner là. On a quelqu'un comme ça. Comment ça vous parle, les amis? Donc il y a un bouleversement, hein. Quelque chose qui va changer là de toute manière, voilà, il y a un positionnement. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger parce que la personne va se positionner et va montrer sa force, son courage. Bon, évidemment, ça va en toucher certains. C'est pas sans mal, hein, le fait de se mettre d'accord là, mais bon, voilà. On a quelqu'un qui veut s'engager, qui a envie de s'engager. Et donc, voilà quoi. Pour sa vie, pour son avenir, pour son étoile. On a quelqu'un qui veut retrouver la paix ici. On veut retrouver la paix et on a quelqu'un en face. Alors, la personne tierce ici s'en veut d'avoir, de s'être fermée, je sais pas, elle s'est piégée elle-même en fait. On a une personne tierce ici qui s'est piégée elle-même dans ses comportements parce que du coup, elle a réduit sa marge de manœuvre. Voilà. De manœuvre, de manipulation, semble-t-il. Et donc, elle est un peu bloquée, ouais. En ralentissant par un conflit ici, elle pensait pouvoir récolter quoi là? Elle pensait pouvoir récolter quoi là, cette personne tierce là? Parce que, ouais, elle pensait pouvoir, récolter une forme de domination, une sorte de... Elle pensait rabaisser, je ne sais pas, vous... Ouais, elle pensait dominer, mais là, elle s'est trahie elle-même, quoi. Elle pensait mettre de l'eau, faire battre... Enfin, je sais pas, on a quelqu'un qui pensait pouvoir amplifier une situation et mettre fin ici à une relation. Mais finalement, la relation, semble-t-il, ne s'est pas terminée, vraiment. Voilà. La personne ici, votre partenaire, je ne sais pas, pense qu'en tout cas, vous êtes la femme de sa vie. Et de toute façon, on a quelqu'un qui a voulu créer du conflit parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir moins de soutien matériel et financier de son alors soit de son partenaire, enfin pas le partenaire, mais son ex-partenaire, donc le père des enfants peut-être, ou alors de son fils. Voilà. Donc pour moi ici j'ai des personnes, vous avez un homme ici qui va peut-être vouloir faire la paix ici avec vous, qui va vouloir arranger une situation, qui va vous inviter.
Vous allez être surpris ici des efforts que quelqu'un va faire à votre égard ici, hein, j'ai l'impression. Ouais. Et quelqu'un qui se positionne et qui oblige la tierce ici à vous respecter. On oblige une tierce énergie ici à vous respecter, à respecter la décision, la direction et la vie de l'autre. Apparemment, on a quelqu'un qui se positionne. Hein, on a quelqu'un qui se positionne, qui prend position. On a un empereur, on a un roi de bâton, on a quelqu'un qui est assez autonome, indépendant, et qui le fait savoir. Et ça, on a une énergie ici, là, qui... Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment une tierce énergie, hein, mère ou ex-partenaire, hein, qui l'a mauvaise, hein, qui le prend mal. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension chez cette personne. Et il y a du ressentiment. C'est quelqu'un qui a encore, il y a des sentiments malsains qui sont pas sains vis-à-vis de cette personne. Mais du coup, ça va changer là. Ouais, ça va changer. C'est ça, ça va changer parce que il va y avoir une discussion assez... on se rebelle. Alors, soit c'est un homme, hein, un jeune homme, un homme qui se rebelle vis-à-vis de sa mère, qui met les points sur les i, enfin bref. Soit effectivement, c'est un homme qui enfin porte ses... voilà, et fait savoir à son ex-conjointe, qui est dans la manipulation, que c'est terminé, quoi, que ça suffit. Que c'est terminé, ça suffit, ouais. Tu me fous la paix, tu me laisses vivre tranquillement, voilà. Il y a un bouleversement, comme je vous dis, par rapport au financier, là. Eh ouais. Et la tierce énergie, elle est bloquée, quoi, à un moment donné. Une tierce énergie qui n'a pas le choix que d'accueillir le fait que, bah oui, voilà, elle n'a plus la main et que... elle aura, en fait, elle va récolter ce qu'elle a semé, cette tierce énergie, vous voyez. Voilà. Elle peut plus rien dire, en fait, finalement, après, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer qui fait qu'elle ne peut plus rien dire et que l'autre, bah, il fait sa vie tranquille, quoi, voilà. Tranquille, serein, empereur, il se prend plus la tête, voilà. Donc elle aura plus son mot à dire, elle sera vraiment bloquée, elle est obligée de respecter du coup le choix de cette personne, donc que ce soit une mère, donc une belle-mère, hein, ou alors la mère des enfants, donc une ex-conjointe, une ex-femme, une ex-conjointe avec des enfants, voilà. Elle n'a pas le choix ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Obligé d'accueillir que bah, là, il y a une autre... chacun est remis à sa place, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on me dit ici. On a vraiment des personnes là, qui sont remises à leur place, tant la belle-mère que l'ex-partenaire. Voilà. Ouais, il y a un cadeau ici pour vous. Hein. Il y a un cadeau, il y a une offre, une proposition, une invitation qui arrive. Ouh, il y a aussi, je ne sais pas, des nouvelles de la famille, des nouvelles concernant un héritage. Ou quelqu'un du passé aussi. Quelqu'un du passé ici. Quelqu'un que vous avez mis de côté, peut-être aussi. On a quelqu'un qui est célibataire qui vous contacte. J'ai quelqu'un de célibataire. Il y a aussi une histoire ici d'union qui est terminée. Donc, ouais, il y a une chance ici, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de chanceux. On a peut-être aussi quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en couple, vraiment, hein, qui vous appelle, qui vous contacte, pour certaines personnes, ça va être ça. On a quelqu'un qui se libère ici. On parle de période de pause. Oh, de pause, de vacances.
Ouais, il y a une passion qui est terminée, qui s'est terminée aussi. Pour d'autres, ça va être ça. Attends, il y en a trop là. Alors, création, contrat. Elle est à l'envers, mais pourquoi on parle d'Excel là? Qu'est-ce que c'est? Ah, trop introverti. Ah, il y a quelque chose de très introverti. On a quelqu'un de très introverti. Trop introverti ou très introverti, ou il y a une forme de timidité assez particulière chez quelqu'un ici, qui aura créé du retard ici. C'est quelqu'un qui vous a observé, qui vous observe. Là, c'est un autre message, les amis. Hein. Quelqu'un qui vous observe, qui vous a observé, bref, qui aura mis du temps à venir vers vous parce que très introverti, très timide, ou il y a quelque chose au niveau de sa personnalité là qui fait que, ou de la manière dont il gère son émotionnel, ou les choses qui fait que cette personne aura mis vraiment du temps à venir vers vous, à trouver le courage en fait. Hein. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un qui était en relation précédemment, d'accord. Il y a peut-être aussi ouais, des informations qui ont bloqué une relation là, qui ont bloqué une relation ou la possibilité d'une relation à un moment donné pour certains. Pour d'autres, il y a aussi le fait de s'être remis ici d'une situation compliquée, douloureuse, qui vous a beaucoup éprouvé. Et vu que vous vous êtes remis de tout ça, vous mettez fin à ce type de passion-là, de ce type de relation. Il y a vraiment un type de relation ici où vous dites, c'est bon, là, moi je me suis remise de quelque chose, j'ai repris du poil de la bête, c'est terminé, je veux plus de ce type de situation, quoi. Donc vous mettez un stop à ça. Et pour d'autres, on a quelqu'un qui vous contacte peut-être du passé, peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un, alors soit vous n'avez pas pu vivre quelque chose ensemble parce que la personne était déjà en relation mais cette personne s'est séparée, soit effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas en couple, hein, tout simplement. C'est quelqu'un de célibataire de toute manière qui vous contacte. Il y a du stress. Il y a du stress chez cette personne ou c'est vous qui êtes stressé vis-à-vis de ce retour de com'. Alors, stress, ressources. Ressources, tromperie. Alors, fuite. Ah, illusion. On a aussi quelqu'un ici, on parle d'une situation, quelqu'un qui a peut-être eu peur dans le passé, je sais pas moi. Des choses qui ont été dites. Pour ça, pour certains, j'ai un message comme quoi il y avait une opportunité, une possibilité, il y a des informations, là, des messages, des infos, là, une communication, des conneries là, qui ont bloqué une situation. Peut-être parce que la personne avait une bonne situation, je sais pas, une bonne situation matérielle, un statut, je ne sais pas, et du coup, la personne a eu peur effectivement de se faire avoir, ou vous avez eu peur. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, il y a eu une fuite ici. Une fuite. Ouais, vous avez fui la séduction, fui une invitation, vous avez refusé ici une invitation. Ouais. Ouais, il y a eu des blocages, difficultés, illusions. Ouais, il y a eu des blocages là. Pourtant. Ouais, défi, joie, amour. Ouais, je sais pas, il y a eu un truc où vous voyez, il y a eu des blocages et finalement. Frustration, colère, trahison. S'est senti rejeté, on a quelqu'un qui s'est senti rejeté, ou alors quelqu'un qui s'en est voulu, je sais pas, moi, il y a eu du pont, enfin du pont, de l'eau qui est passée sous les ponts là. De l'eau qui est passée sous les ponts.
Et on peut avoir aussi quelqu'un du coup qui prend conscience aussi que finalement vous êtes quelqu'un de bien, ou c'est vous qui prenez conscience que quelqu'un est pas mal. Il y a une libération. Hein. Il y a une libération. Donc on sort en tout cas d'une croyance, de quelque chose qui est en lien ici avec du matériel. Il y a un déplacement, un voyage. Déplacement, voyage financé, je sais pas, une proposition, une invitation. C'est quelqu'un qui cherche à vous joindre là, par tous les moyens. Il va passer par plusieurs... voilà. Quelqu'un qui va essayer de vous joindre en tout cas. Il y a quelqu'un qui va vous joindre ou qui va passer par plusieurs stratégies ici pour vous joindre, vous atteindre, voilà. Obtenir quelque chose de vous en tout cas. On parle de chance, amour, déplacement. Argent, il y a un financement, il y a un voyage, il y a quelque chose. Ah, tout frais payé. Alors, je sais pas ce que c'est, les amis, on parle d'aventure, vous allez pouvoir discuter en tête à tête. Ouais, je sais pas. On parle d'une proposition qui vous arrive, quoi. Ouais. Il y a du caliente, de ce que j'entends. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on vous laisse vraiment le choix ou est-ce qu'on vous laisse pas le choix? Je sais pas, mais bref, ici, il y a une invitation. Bon, je sais pas, il y a quand même du stress. Hein. C'est fou, la personne, elle vous observe, j'ai l'impression, mais elle sait pas si vous êtes en couple ou pas. Il y a une peur ici par rapport à l'union aussi, je sais pas. Bref, moi, il y a une invitation, il y a un voyage là pour certains. Invitation, voyage, déplacement, tout frais payé, bref. Tête à tête, il y a de la sexualité, de ce qu'on dit ici, de commun accord. Voilà les amis, ouais, il y a un accord, il y a un contrat. Il y a un engagement, quoi. On parle d'engagement. Il y a un engagement. Compassion, libération. Ouais, là, on parle d'une autre situation, là, par contre. C'est comme s'il y a quelqu'un, effectivement, qui voit, qui observe votre évolution ou l'évolution avec quelqu'un et qui n'est pas content du tout de ça. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, ça, c'est les à côté. Ouais. Parce qu'on parle de cette situation où on vous propose quelque chose, il y a la possibilité peut-être ici d'aller vers un engagement à un moment donné. Et il y a une officialisation, un contrat, une alliance, quelque chose qui met en colère une autre personne. Ouais. Qui met en colère une autre personne, les amis. Donc, bon. Le fait d'être énervé, quoi. Pas content. Donc, ouais, il y a peut-être une rivalité aussi. Peut-être au niveau sentimental. Peut-être une rivalité. Peut-être, ouais. Hormis l'histoire de la belle famille, enfin de la belle-mère et de l'ex-partenaire, il peut y avoir effectivement... Ouais, vous voyez, on parle d'un contrat, d'un engagement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce contrat, cet engagement? Vous voyez, il y a de la colère.
Il y a de la colère par rapport à ça, il y a de l'incompréhension, de la frustration, ou alors on est tous à colère, voilà, il y a une pause. Il y a une pause. Compassion. Donc on peut voir qu'il y a un moment donné, alors je sais pas ce qui se passe là, c'est quoi? Ah, on fait pas de cadeau, on n'est pas content finalement. Alors attendez, il y a une fuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Excès. Ah, c'est quelqu'un qui est vraiment... Ouais, révélation. Ouh, c'est quelqu'un qui est pas du tout content de... dominer. Ouais, mais... C'est quelqu'un qui n'aime pas vous voir trop libre, hein, j'ai l'impression. Trop libre, trop... Ouais, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un qui n'aime pas ça. Qui n'aime pas voir que vous êtes tranquille, libre, vous puissiez faire ce que vous voulez. On parle de foyer. Prière. Et le fait de se demander à soi-même d'être vrai, et on parle de choix. Choix de se montrer tel que l'on est. On fait le choix de se montrer tel que l'on est, authentique dans une situation. Ah, c'est quelqu'un qui pensait vous dominer, mais en fait qui se rend compte que il vous domine pas du tout. Voilà. Ouais, on a quelqu'un qui pensait que vous dominez, mais cette personne ne vous domine pas du tout. Ouais, je sais pas. Il y a vraiment une situation étrange là. On a quelqu'un qui vous observe en dehors de la situation précédente. Là, on parle de personnes qui ont été ou qui sont observées par quelqu'un qui a de l'attirance vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un. Ouais, on a des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui donne des nouvelles ou qui veut avoir des nouvelles, c'est stratégique. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation, vraiment dans le calcul. Et qui n'est pas content de vous voir tranquille, libre. Voilà, c'est ce qu'on dit là, défoulement. On peut avoir quelqu'un d'assez violent, d'assez impulsif comme ça, quelqu'un qui est dans les excès. Ouais. Il y a une situation étrange, les amis, qui ne me dit pas tout là. On a quelqu'un qui aimerait se défouler, qui par tous les moyens veut vous garder sous son observation. Mais vous montrez à cette personne que vous n'êtes pas sous sa domination et la personne n'est pas contente du tout. Voilà. Donc à mon avis, ouais, c'est quelqu'un que vous fuyez, quoi. Quelqu'un qui est dans un état d'esprit, oui, de punition, je ne sais quoi. Quelqu'un qui veut vous retenir, hein, qui ne veut pas vous lâcher, quoi, qui veut vous diriger. Quelqu'un vraiment d'impulsif, qui a un caractère compliqué, là, semble-t-il, à gérer. Bref, ouais, vous êtes plus forte, plus fort.
Vous ne vous laissez pas dominer apparemment, ça ne plaît pas à cette personne. Donc les amis, il va falloir arrêter les conneries. Hein. Laissez-vous dominer. Hein. Non, je rigole. Hein. Non, Léo. Pas de domination ici, quand même. Allez, un petit conseil avec l'oracle Amour et Lumière de Dorine Virtue. Un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer, alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Du psaume 126, verset 2. Il y a un temps pour travailler, un temps pour se distraire, un temps pour se reposer. Les amis, on vous le rappelle. Voilà, donc prenez soin un peu de vous, prenez de la distance avec le boulot quand, écoutez, on vous donne des jours pour ça. Profitez de vous, de votre famille, de la nature, voilà. Profitez des moments de légèreté, comme là, ce week-end pour certains. Pour ceux qui peuvent, hein, il y en a qui bossent le week-end, il y en a qui bossent pendant les jours fériés, enfin bref. Pour ceux qui peuvent, profitez autant que possible, voilà. Que vos paroles soient empreintes d'amour. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Éphésiens 6, verset 10, les amis. Ça me fait penser au fait qu'il y a aussi des situations pour lesquelles il est mieux de se taire, de garder... voilà, il est mieux de se taire que d'en rajouter. Donc ici, peut-être que vous gardez le silence, parce qu'il y a la notion de fuite ici. Hein. Il y avait un peu de la colère, de la frustration là pour certains. C'est comme si pour certains, vous ne répondez pas à la frustration et la colère de certains. Vous voyez, à ces énergies, et vous gardez votre silence. Ou alors, s'il y a des échanges ici, vous faites en sorte d'apaiser, de rassurer, et d'être bienveillant en fait. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu, vous voyez. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, c'est ce que je disais, vous allez essayer plutôt d'apaiser ou de rassurer aussi peut-être vos proches, les enfants, je ne sais pas, un conjoint, une conjointe, peut-être aussi une notion de pardon, d'excuse. Venant de vous ou de quelqu'un d'autre. Exprimez-vous par la créativité. Exprimez-vous par la créativité. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 149, verset 3. Il y a cette notion de créer quelque chose de... Il y a un événement là pour certains. On nous parle d'un événement là pour certains. De sortie, de profiter, de légèreté, de partage, de faire aussi peut-être attention aux excès pour certains, hein. Amour pur et inconditionnel. Mais interroge donc les bêtes, elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront, où parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. C'est de Job 12, verset 7. Avancez vaillamment vers un avenir radieux. Ouais, j'ai quand même la sensation que... Pour certaines personnes, on vous invite, c'est peut-être ça, c'est de ne pas relever pour certains, de ne pas faire cas ici ou fi de certaines choses autour de certaines personnes, et de plutôt rester dans l'amour, dans la paix. Que si vous vous exprimez, que cela soit de manière bienveillante, que ce soit à votre égard ou à l'égard de la personne en face, et surtout de rester ouvert à la magie de la vie, à la joie, aux opportunités ici de partage bienveillant et sain qui vous sont proposées par l'univers, hein, qui vous aime de manière inconditionnelle, hein, je dirais, vous voyez. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Voilà. Donc, bénissez-vous, bénissez ceux qui vous entourent. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as,
car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Voyez? Donc bon, c'est d'Ecclésiaste 9, verset 10. Nous sommes là pour vivre des expériences toujours plus riches d'enseignement et riches en couleurs, quoi, voyez, à partager avec le plus grand nombre, avec ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment, ceux qui font partie de notre famille d'âme. On est là effectivement aussi peut-être pour beaucoup de se libérer et par notre lumière ici inspirer et permettre la construction, la création de toujours plus beau en fait, moi je dirais quand même. Pour soi mais aussi pour les autres. La grâce d'innocence et de pureté. Oui, c'est ça, c'est aussi l'enfant intérieur. Il y a peut-être ici, pour certains, s'il y a une situation, là, pour ceux qui ont un conjoint, un partenaire, une personne que l'on apprécie, que l'on aime, qui a déjà des enfants, il y a peut-être le fait de ne pas relever certaines paroles venant de certains enfants ou de l'ex-partenaire de votre conjoint, là, vous voyez. Il y a des paroles ici, prenez de la hauteur. Ou essayez effectivement de... On ne dit pas ici de se voiler la face, on ne dit pas d'être dans le déni, mais c'est de savoir effectivement prendre de la distance avec certaines émotions venant des enfants ou venant du partenaire qui sont en lien avec peut-être des conflits qui ne vous concernent pas directement ou dont vous n'êtes pas à la source directement, voyez, de faire preuve d'humilité, de douceur, de patience avec les autres, d'essayer de mettre de la joie, voyez, de proposer ici des activités qui vont permettre peut-être de nouer, de renforcer le lien avec, avec ceux qui vous entourent, avec les enfants de votre partenaire, ou que ce soit peut-être ça aussi, peut-être que c'est le comportement que la personne en face doit avoir ici avec vous, hein, je ne sais pas, parce qu'on parlait de la belle-mère, tout ça, de l'ex-partenaire, mais on peut parler aussi des enfants, aussi de la position que vous avez vis-à-vis des enfants, les enfants, leur positionnement. On peut aussi avoir ici une ex-partenaire qui est dans la manipulation, dans le lavage de cerveau, et donc qui vient créer du souci, qui veut tout faire aussi pour vous faire fuir ici, et peut-être venir ternir un peu le désir, l'image et plein d'autres choses que vous vivez ici avec votre partenaire. Voilà. Donc bon. Ouais, c'est donner une chance à la paix à un moment donné. C'est le lien avec les enfants aussi, là. Avec vos enfants, les enfants de votre partenaire, vous voyez. C'est... Donc, il y a peut-être un engagement qui mettait de la colère. Peut-être que la colère, elle vient pas de vous. Elle vient peut-être de la belle famille, de la belle-mère, d'un ex-partenaire, d'un ex-conjoint qui a du mal à digérer le fait que vous puissiez, vous réengager ou que l'autre puisse se réengager avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, effectivement, ça demande un peu de finesse, ça demande de la sagesse, ça demande effectivement, voilà, de la force, hein, et puis de savoir s'affirmer, et puis voilà, prendre sa place aussi, quoi, hein, ne pas se laisser faire non plus, mais faire preuve de sagesse dans la façon de s'exprimer et de poser les mots, parce que ceux-ci ont des énergies qui peuvent soit amplifier, envenimer, soit tout simplement éteindre, atténuer et puis apaiser, quoi. Voilà les amis. Donc, cette personne en face de vous, elle vous désire, vous la désirez cette personne. J'avais le roi de bâton, là j'ai la reine de bâton. Donc il y a quand même, on voit une complicité, on voit une complémentarité, on voit qu'il y a une compatibilité.
Il y a du désir, de la passion, de l'attirance. Oh oui, vous voyez, il y a le divin qui s'en est mêlé avec le jugement. Donc, on voit quand même qu'il y a un choix qui est fait ici de part et d'autre. Vous vous êtes choisi. Et donc, les décisions, vous les prenez. Il y a quand même des décisions quand même assez radicales ici, qui vont permettre, voilà. On prend des décisions claires vis-à-vis ici de situations où on dit non. Vous voyez, on décide de s'opposer, de dire non à une situation ici. De s'affirmer en tout cas. De rejeter quelque chose. Ouais. Pour son bien-être. Pour son bien-être, on dit non à quelque chose. Voilà. On dit non à une situation qui veut retarder, qui veut empêcher la paix, quoi. La paix, le bien-être, voilà. Ouais, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas retenir et empêcher d'avancer, tout simplement, quoi. Ouais, on s'affirme ici. Ouais. Il y a peut-être le fait de non, on n'attend pas. On va pas attendre, on va pas se mettre en retrait, on va pas se cacher. C'est hors de question. Enfin, voilà. En tout cas, on a quelqu'un ici qui se positionne et puis voilà, qui s'exprime. Mais effectivement, en sagesse et pas de manière impulsive et irréfléchie ici. D'accord? Voilà. Bref, j'espère que ça vous parle, les amis. Allez, un petit message de fin encore. Moi, je ne sais pas faire les guidances courtes. Merci pour ceux qui vont au bout et qui soutiennent et qui comprennent. Et voilà, moi, je ne sais pas faire les guidances courtes, les amis. J'aime prendre mon temps, je suis lente, comme ça. Bon, allez. Alors, le vécu amoureux, la belle et la bête. Oh, c'est mignon. Il ou elle ne correspond pas du tout à vos critères de beauté, pourtant vous l'aimez follement, de façon improbable et pourtant inconditionnelle. Sans le moindre jugement de valeur, il y a fort à parier que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Bon, c'est pas mal. On a une situation, c'est pas de tout repos, mais vous êtes, semble-t-il, possiblement fait pour être ensemble. On se libère, on se délivre, chacun donne à l'autre la force, le courage de s'imposer, de s'affirmer face à ceux qui veulent se mettre en travers de leur avancée, de leur bonheur, la pureté et la page blanche. Lors d'une nouvelle rencontre, oubliez vos mémoires bloquantes, ces filtres qui tendent à déformer la réalité. Vivez dans l'instant présent, soyez dans une énergie de transformation intérieure, comme cette page blanche sur laquelle vous allez écrire le début d'une belle histoire. Voyez. Donc on a une situation ici où on va mettre un stop à des personnes ici du passé, là, qui normalement font partie du passé ou qui veulent ralentir ou qui veulent mettre votre nouvelle histoire au passé, je sais pas. Mais il y a bien une nouvelle histoire, il y a une confrontation avec le passé ici où effectivement on met chacun à sa place. On a le même désir, il est là. Le même désir, la même passion, il y a une connexion assez intense, assez importante. Et on peut aussi avoir deux personnes avec des caractères aussi assez forts, mais en même temps vous êtes complémentaires ici. Il y a cette notion de complémentarité, de compatibilité et de faire front face à des énergies qui viennent ici en opposition pour l'avancée vers le chemin du bonheur. Vous voyez, pour certains. Bon, voilà les amis, vous voyez comment ça vous parle. La guidance est terminée, elle est longue, mais bon, les messages sont passés. Encore belle Pâques à tous, à ceux qui fêtent. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt pour de prochaines capsules, toujours plus longues. Voilà. Ou pas, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas faire les guidances courtes, les amis. J'ai du mal, en fait. Je me laisse toujours aller porter par les messages. Et voilà. Enfin, voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao.